Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante aux 1000 vertus, le gingembre. Le gingembre est un rhizome appartenant à la même famille que le curcuma. D'ailleurs, tout comme ce dernier, il est aujourd'hui considéré comme un super aliment en Europe. Pour cause, il bénéficie d'une teneur exceptionnelle en nutriments et antioxydants. Côté cuisine, il apporte la petite touche d'originalité qui change tout. Mais quelles sont les caractéristiques du gingembre? Le gingembre a un fort pouvoir antioxydant. Il a des vertus anti-inflammatoires. Il soulage les troubles digestifs, favorise la santé cardiovasculaire et bien sûr, il est très peu calorique. Concernant les valeurs nutritionnelles et caloriques du gingembre, le gingembre moulu est une excellente source de manganèse pour la femme et une bonne source pour l'homme, leurs besoins en ce minéral étant différents. Le manganèse agit comme un cofacteur de plusieurs enzymes. Il facilite une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Aussi, le gingembre cru est une source de cuivre. En tant que consistant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. Mais quels sont les bienfaits du gingembre? Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux, tels que les rhumatismes, les nausées, les rhumes et les maux de tête. Le gingembre peut être utilisé sous différentes formes, comme en capsule, en poudre, en tisane, frais ou en sirop. Voici donc les principaux effets sur la santé que la consommation du gingembre, frais ou séché, peut apporter. Le gingembre est le pouvoir des antioxydants. Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des molécules très réactives qui seraient impliquées dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. Une quarantaine de composés antioxydants ont été découverts dans le gingembre. Certains d'entre eux seraient résistants à la chaleur et pourraient même être libérés durant la cuisson, ce qui pourrait expliquer l'augmentation de l'activité antioxydante du gingembre cuit. Le gingembre moulu se situe au 3e rang quant à son contenu en antioxydants parmi plus de 1000 aliments analysés. Mentionnons toutefois que cette comparaison a été effectuée sur la base de 100 g d'aliments et non par rapport à la portion usuelle. Le gingembre frais possède aussi une forte activité antioxydante, comparativement à d'autres légumes et épices consommés en Asie. À la suite d'une trentaine d'analyses effectuées, le gingembre ainsi que le curcuma, la menthe, la coriandre, le brocoli et le chou de Bruxelles se sont classés parmi les 14 végétaux frais les plus fortement antioxydants. Les principaux composés actifs responsables du goût piquant du gingembre frais sont le gingérol 6 et le 10-gingérol. Leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes sont bien connues et leur potentiel anti-cancer est démontré in vitro. Une récente étude a démontré un effet prometteur du gingembre comme agent thérapeutique dans les traitements du cancer de la prostate. Durant la déshydratation du gingembre, le gingérol sont convertis en composés nommés chogool. Ce groupe de composés se retrouve donc en plus grande quantité dans le gingembre séché ou en poudre que le gingembre frais. Une étude démontre que le chogool pourrait protéger les cellules d'un composé impliqué dans le développement des maladies d'Alzheimer. Les effets des différents composés antioxydants isolés du gingembre ont été observés in vitro ainsi que chez l'animal. Ce sont là des résultats prometteurs qui restent à être démontrés chez l'humain. Le gingembre a des vertus anti-inflammatoires. Les propriétés anti-inflammatoires de certains constituants du gingembre sont reconnues depuis fort longtemps et sont bien documentées in vitro.
Parmi les composés connus, mentionnons principalement les gingérols, dont les effets bénéfiques ont été également observés chez l'animal, mais aussi les chogohols et les paradols, qui exerceraient leur effet par différents mécanismes d'action. Chez l'humain, la consommation de gingembre a démontré des résultats prometteurs quant à la diminution des douleurs liées à l'arthrite. Par contre, les résultats de ces études sont difficiles à comparer étant donné les différentes préparations et quantités du gingembre utilisées. Davantage d'études sont donc nécessaires avant de conclure à un effet réel de la consommation du gingembre frais sur les préventions et le traitement des douleurs reliées à des troubles inflammatoires chroniques. Le gingembre pourrait réduire les nausées et les vomissements. Plusieurs études ont évalué l'effet antiémétique, c'est la capacité de prévenir ou d'arrêter les nausées et les vomissements, attribués au gingembre. D'abord, 2 études révèlent que la consommation de 0,5 g à 1,5 g de gingembre en poudre pourrait être efficace pour traiter les nausées et les vomissements durant la grossesse. De plus, une méta-analyse récente démontre que 1 g de gingembre en poudre serait plus efficace qu'un placebo pour prévenir les nausées et les vomissements après une chirurgie. À titre de comparaison, 1 à 2 g de gingembre en poudre équivaut à environ 10 g de gingembre frais. Finalement, la consommation de gingembre pourrait prévenir les nausées et les vomissements reliés au mal des transports. Mais les preuves sont encore insuffisantes pour conclure à une efficacité probante. À ce sujet, 2 études n'ont pas vu d'effet antiémétique à la suite de la consommation de gingembre frais. Le gingembre et la digestion. Un article de synthèse dans lequel ont été recensées des études réalisées chez l'animal démontre que le gingembre pourrait stimuler la sécrétion de bile et l'activité de différents enzymes digestifs, résultant en une digestion plus rapide des aliments. Les quantités de gingembre utilisées dans ces études sont élevées, et même supérieures à ce que pourraient consommer des populations reconnues comme étant de grandes consommatrices d'épices comme l'Inde. Quoique la consommation de telles quantités soit réaliste pour ces populations, elle l'est plus difficilement dans un contexte nord-américain et européen où les épices ont moins leur place dans les mets traditionnels. Comme l'effet de la consommation de gingembre frais sur le processus de digestion n'a pas fait l'objet d'études cliniques bien contrôlées chez l'humain, davantage de recherches pourront éventuellement mener à des conclusions plus précises sur le sujet. Enfin, le gingembre aurait un effet sur le diabète de type 2. Une récente étude scientifique rigoureuse a démontré un effet bénéfique de la consommation de 3 g de poudre de gingembre pendant 8 semaines chez des individus atteints de diabète de type 2. En effet, l'extrait de gingembre diminuerait les valeurs de glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée en plus d'améliorer la résistance à l'insuline. Mais comment utiliser le gingembre ? En dehors de nos cuisines où le gingembre est une épice qui parfume de nombreux plats, la racine peut se consommer en décoction par exemple, infusée durant 5 minutes au minimum, après un repas afin de faciliter la digestion. Pour les mêmes effets, le gingembre peut aussi se consommer réduit en poudre mélangé à du miel. Son usage externe est plus méconnu. Sous forme d'huile essentielle, il peut être prescrit contre les rhumatismes. Son pouvoir anti-inflammatoire permet en effet de réduire l'intensité des symptômes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas d'aller visiter nos sites, mais aussi de mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.